OK. Alors, bonjour à tous. Je me trouve présentement au Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Et qui je rencontre? Mon bon ami Daniel Breton. Daniel, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Ça va très bien. On entend parler beaucoup de toi dernièrement. Pourquoi? Ben, regarde, je me suis procuré ton livre, les 50 mythes et demi-vérités sur véhicules électriques. Fait que là, vu que tu es là, je vais en profiter. Ben, premièrement, félicitations pour tout ça. Merci. Mais là, j'ai pas lu encore. Ouais. Puis les gens qui sont de l'autre bord, qui écoutent ça, ils l'ont peut-être pas lu non plus. Ouais. Donne-nous le goût de la lire. OK. Des 2 mythes, mettons, puis 2 mythes demi-vérités. OK. Ben, en fait, moi, la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire ce livre-là, c'était un peu parce que j'étais en colère. C'est-à-dire que en 2016, en 2018, en 2021, j'ai écrit des guides d'essai, des guides d'achat de véhicules électriques. Puis j'avais en général un chapitre d'à peu près 10, 12 pages sur les mythes. Là, moi, je me dis, en 2024, j'aurais plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Les ventes de véhicules électriques n'arrêtent pas d'augmenter. Mais là, je suis passé de 12 pages à 240 pages. 240 pages, 50 mythes où j'explique, avec des données scientifiques à l'appui, à quel point ce qui est dit en général dans les médias, c'est soit des mythes ou des demi-vérités. Puis je vais t'en donner 4 rapidement. Ah oui, s'il vous plaît. 1, OK. les véhicules électriques sont trop chers. En fait, ce que je dis, c'est que c'est une demi-vérité parce que la réalité, c'est que oui, les véhicules électriques sont chers, mais c'est surtout que les véhicules neufs en général sont chers. Le prix d'achat des véhicules neufs a augmenté entre 30 et 60 depuis 6 ans. Entre une Honda Civic, une RAV4, un F-150, les prix, puis je l'explique dans le livre, ont beaucoup augmenté, à tel point que là, en septembre 2024, le prix de vente moyen d'un véhicule neuf à essence ou électrique au Québec était de 64 911 $. OK. On n'est pas à 30 000 là. Non, c'est ça. Il n'y a plus de véhicules d'entrée de gamme. Là. Il n'y a plus de Yaris, il n'y a plus de Fit. Donc, quand on parle de prix, si je te suis bien, c'est un phénomène généralisé. C'est un phénomène généralisé, ce qui fait que c'est rendu maintenant qu'il y a une cinquantaine de modèles électriques et hybrides rechargeables qui sont disponibles sous le prix moyen de vente d'un véhicule à essence neuf. OK. Fait que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de véhicules compétitifs et c'est ce qu'on voit là. Il y a de plus en plus de gens qui en achètent. Là, écoutez, quand on a fait le premier salon 2017 ici, là, les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables au Québec, c'était à 1,4 Au troisième trimestre, on dépasse 33 Ah, wow. 7 ans plus tard. En 7 ans, de 1,4 à 33 C'est Excellent. quand même important. Oui, c'est excellent. Un mythe dont je veux parler, parce qu'on est à Saint-Hyacinthe, c'est les véhicules électriques en région. Tu ne peux pas avoir de véhicules électriques parce que tu restes en région. C'est complètement faux. Moi, je demeure à Saint-Ignace-de-Loyola. Je connais plein d'amis qui restent au Saguenay, en Gaspésie, en Beauce, et qui ont des voitures électriques, et il n'y en a pas de problème. Pourquoi? Parce que quand on reste à Saint-Ignace-de-Loyola, ou à la présentation où je demeurais avant, tu ne restes pas dans une tour à condo la plupart du temps. Tu as une entrée de garage ou un garage. Donc, tu as l'électricité. Donc, installer une borne, c'est facile. Comme 80 à 90 des recharges se font à la maison, c'est facile d'avoir une voiture 100% électrique ou à la limite, hybride rechargeable quand tu restes en région. Il n'y a vraiment pas d'enjeu. Un autre mythe. Ah oui, il y a un autre. Le Canada est un grand pays, fait qu'on ne peut pas avoir de voiture électrique. Comme si le monde se levait le matin à Halifax pour aller travailler à Vancouver en voiture. Tu comprends? Ben oui, mais tout le monde fait ça, Daniel. Ben oui, ben c'est ça. Tu sais, moi, ce que j'explique, c'est que les Québécois, en moyenne, font à peu près 15 000 km par année. C'est 20 de moins qu'en 2000. OK? Donc, la réalité, là, c'est qu'à peu près 90 des gens font 35 km ou moins pour aller travailler à tous les jours. L'autonomie des voitures électriques est passée d'à peu près 110 km en 2011 à 450 km en 2023. Voilà. Fait que de dire là, que parce qu'on reste dans un grand pays, on ne peut pas avoir de voiture électrique, c'est n'importe quoi. La preuve, donner l'exemple de l'Alberta versus la Norvège, parce que les gens disent la Norvège, c'est un petit pays, l'Alberta, c'est une grande province, puis on ne peut pas avoir de voiture électrique. Sais-tu combien de kilomètres de plus par année les Albertains font qu'en Norvège? Aucune idée. 22 km par année de différence. Fait que, tu sais, ils sont à 90 de vente de véhicules électriques en Norvège, il y a 5 en Alberta. Mais ils servent de ces raisons-là, de ces raisons bidons, comme excuse.
Fait que ça fait partie des mythes que j'explique. Wow, OK. Ben j'ai hâte de plonger là-dedans d'abord pour aller m'enquérir de davantage d'informations. C'est super. Fait que j'avais le droit à l'édition Autographiée. Autographiée, hein? Ben oui, Exact. ben oui, ben oui. Excellent. Super. Fait que Puis en je vais- passant, là, tu as fait une vidéo sur la peinture écologique. Oui, c'est vrai. Un excellent vidéo. Super intéressant. Les gens ne savent pas ça. C'est-à-dire que comme les peintures traditionnelles étaient en général plus solides, mais beaucoup plus polluantes, Ouais. les constructeurs ont dû aller vers des modes de production de peinture plus écologiques, mais plus fragiles. Puis elle coûte le même prix. Elle coûte 2 fois plus cher à produire. Donc, le spray gun, il en couvre la moitié moins qu'avant. Ouais. Ça, c'est la chose qui m'a frappé le plus. Donc, Ça fait partie des compromis qu'on a à faire pour l'environnement. On va se le dire, c'est un ça. super produit, la peinture, mais c'est juste qu'ils sont obligés de la mettre beaucoup plus mince, puis en plus, elle est moins résistante. Ouais. Mais Ce au qui moins, fait qu'il y a des gens qui installent des PPF. voilà, la pellicule de protection de peinture. Je pense que toi, tu en as fait installer sur tes Oui, voitures oui, oui, aussi. sur mes bas de caisse, oui, Tes effectivement. bas de caisse, c'est ça, exactement. Ouais, C'est ouais. pour ça qu'on a eu cette explosion de demandes dans le domaine. Ouais. Alors, ce fut un réel plaisir, Daniel, de t'avoir rencontré à nouveau. Merci pour tout le travail que tu fais. J'ai hâte d'aller lire mon livre. Et venez vous le procurer ici Venez au salon. l'acheter, il est disponible au salon du véhicule Juste électrique. ici, là, au Et je suis kiosque. ici pour le dédicacer. Oui, voilà. Ça fait que vous pourrez rencontrer mon bon ami Daniel. Fait que là, je vous dis à la prochaine. Puis n'oubliez pas, chez Impact Protection, on essaie d'aller chercher toute l'information pour pouvoir protéger votre investissement. Hey, merci! One take. Merci, one take, hein? Je te vois juste